je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Bien, bonjour à tous, c'est le président, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, peut-être 3 avec le montage. Je suis un peu fainéant en ce moment, hein. On va essayer de se rattraper sur les prochains mois. J'ai demandé sur mon Instagram pour que ce soit vous qui puissiez choisir l'intitulé et le programme de la prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on rigole bien. Vous allez voir des petits sondages, des petites vidéos, des stories, on est là, on s'amuse. Bon, je vais pas vous faire plus de mystère, vous l'aviez sans doute déjà vu grâce au titre du coup de la vidéo, mais aujourd'hui on parlait d'un sujet qui me tient à cœur. Et avant d'aller plus loin, petite mise en situation. Voilà, je vous invite du coup à fermer les yeux quelques instants. Allez-y. Parfait. Bien, on est mercredi après-midi, c'est légèrement pluvieux dehors, il fait 8 à 9 degrés, vous avez été un membre productif de la société, votre DM a été rendu en temps et en heure, le juteux dossier Martin a été déposé sur le bureau de votre patron avant les 17h heure butoir, vous avez fait la vente qui vous permet de passer au prochain palier de votre prime mensuelle, ou bien alors vous avez simplement réussi à sortir du lit et à faire cette vaisselle. Vous l'avez vue cette vaisselle, elle était là, elle était présente, et toi avec tes petits doigts, tu l'as fait. Bref, c'est une journée à célébrer. Il était peut-être temps pour vous de vous offrir une petite douceur. Et pour ce faire, vous vous êtes dit, je vais me faire un kebab. Si vous êtes intelligent et que vous habitez sur Amiens et que vous avez suivi mes conseils, quand même 3 facteurs, vous vous êtes rendu du coup au meilleur kebab d'Amiens, le Marmara Grill. Voilà. Non, je sais, j'ai pas plus de détails que ça à vous donner, pour l'instant ça reste l'invaincu dans ce domaine. Bref, tu vas chez ton maître kebabiste préféré, tu passes la porte, bonjour chef, comment ça va et toi, bien la famille, oui, tout ça, tout ça. Tu arrives à reconnaître d'ailleurs, simplement en regardant le staff qu'il y a derrière le comptoir, si ton kebab va être bien garni, un petit peu maigre, un petit peu gras, un peu juteux. Bref, t'es un habitué des lieux, on te connaît, on t'a vu passer la porte, on sait ce que tu viens chercher et on va te le donner. Chef, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Mets-moi un Libanais, peu importe, insérez ici le nom du coup de la formule que vous allez choisir. Salade tomate oignon, oui tout à fait, salade tomate rognon même j'ai envie de dire. Et enfin, quelle sauce? Quelle sauce? Ça a son importance. Moi je vois 2 cas de figure à cette question. Premièrement, on a le gang je suis décidé. C'est les gens qui savent extrêmement bien ce qu'ils veulent. Ça fait des années qu'ils ont essayé toutes les combinaisons afin de pouvoir trouver la meilleure combinaison possible pour leur kebab. Vous voyez ces petits tubes là? Ils passent par là. Vous voyez ces petits tubes de sauce qu'on peut acheter genre à des Stock 81, Stockomanie, etc. Ils les ont tous goûtés. Leur frigo c'est une ribambelle de sauces. Ils sont au courant, d'accord? Ils savent très bien, 1, 2, 3, peut-être même 4 sauces dans leur sandwich. Les gens sont fous, mais ils ont une optique et ils savent vivre. Et de l'autre côté, il y a une autre école. Il y a les gens qui se laissent un petit peu porter. Voilà, c'est-à-dire que des fois c'est plus tunisienne, des fois on est plus andalouse, on ne sait pas trop, on se demande, voilà. On cherche un petit peu sa voie parmi le monticule de sauces disponibles. Et on va essayer, aujourd'hui, du coup, de classer ensemble, dans une tier list bien sûr, soit subjective, soit objective, j'ai pas encore décidé et ça va changer en fonction des takes que je vais prendre sur la vidéo, parce que je fais ça tranquillement là avec vous, mais j'ai pas déjà fait la tier list dans ma tête. Voilà, on va voir ça ensemble. La seule règle que je vais donner aujourd'hui, c'est une règle assez simple, c'est que je vais associer du coup une sauce à kebab plus frites. Donc une seule sauce pour la formule. Quand je dis kebab, c'est kebab et libanais ou l'assiette, peu importe, t'as capté. Mais du coup, il n'y aura pas uniquement genre, rentrons directement dans le vif du sujet. Après une introduction de quasiment 5 minutes, on va essayer directement de rentrer. Et je vais commencer du coup avec la mayonnaise. Mayonnaise aujourd'hui n'a rien à foutre dans un kebab. On va pas se mentir, oui, c'est délicieux avec les frites. On est tous d'accord là-dessus. On l'a tous déjà mangé. Mais encore une fois, et je le répète, on cherche à trouver l'adéquation entre le sandwich et les petites frites. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire que la mayonnaise n'a rien à foutre là-dedans. Délicieux avec les frites, juste gras avec le kebab, ça ne matche pas. Ok? Et je vais même rajouter directement le ketchup, qui n'a rien à foutre ici, puisque pour les mêmes raisons, c'est un très bon truc en accompagnement, mais pas avec le plat principal, pas avec le sandwich, c'est pas ce qu'on vient chercher. On peut du coup en découler que la sauce cocktail, qui est littéralement un mélange un petit peu de ça passe directement dans le rien à foutre ici.
Ok, on a éliminé les 3 plus grosses fraudes. Qui prend de la béarnaise dans son kebab? Ça n'a rien à foutre ici. Du coup, on a la sauce tunisienne. Bon, techniquement, j'ai rien contre la sauce tunisienne. Je la prends 1 ou 2 fois. C'est pas déconnant. Ça a quelque chose à foutre ici, en tout cas. On est sûr que c'est pas divin. C'est, je pense, la sauce préférée de personne. On l'a peut-être déjà trouvé dans les fameux petits... dans les fameux petits tubes comme ça, mais en tout cas, c'est pas ce qui me donne envie de commander mon kebab. Sauce tartare, rien à foutre ici. Ouais, je vais être dur. Ouais, je suis peut-être dur, ok, mais, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut dire la vérité quand même. Samouraï, divin. Voilà, ça relève parfaitement les frites et la viande à kebab ainsi que le pain. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. C'est moins épicé que la harissa, parce que je peux comprendre que la harissa ce soit pas vraiment ce que les gens aient envie d'avoir pour le côté trop piquant. La samouraï est une bonne adéquation pour les deux. Et je vais vous dire à quel point je suis objectif, parce que moi j'en commande pas de samouraï. J'aime pas le goût, pas le côté piquant ni rien, juste je trouve que le goût n'est pas très bon de la samouraï. C'est vraiment très personnel. SOS salsa chili. Rien à foutre ici. Ah oui, bah écoute, on fait ce qu'on veut. La moutarde jaune maintenant, la moutarde jaune américaine, là, la classique, celle qu'on connaît. Je serais pas contre, en vrai, mais si on s'en suit à nos règles, je vois pas ce qu'elle aurait à foutre dans un kebab, si jamais c'est la seule sauce présente. Du coup, je vais la mettre dans rien à foutre ici. La sauce marocaine, il me semble que la sauce marocaine, c'est une sauce qui est un petit peu sucré-salé. C'est pas mauvais du tout, je la mets en B. La harissa, ça va en... La harissa va en B, je pense. C'est épicé, c'est relevé, la samouraï est en A, on perd 2 crans parce que ça peut déplaire à certains. Ça me paraît cohérent. Alors maintenant on passe sur la Hannibal. Hannibal c'est une sauce belge, il me semble, qui s'est un petit peu répandue. Hein. C'est une mélange de mayonnaise avec des oignons, des poivrons et peut-être un petit peu de tomate, peut-être un peu de piment. J'aime bien la Hannibal, elle est assez douce en vrai. On garde une base qui est pas trop déconnante, donc je vais la mettre en A. La sauce Dallas maintenant, qui je me crois est une sauce encore une fois un peu piquante, sucré-salé. Tu veux faire trop de trucs en même temps. Calme-toi, décide de la direction que tu veux prendre. En tout cas, tu prends la direction du B tout de suite. J'espère que ça te plaît. Sauce curry, ça part en D. Ça peut avoir quelque chose à faire là-dedans, mais si jamais t'as pris autre chose qu'un kebab classique. Pour l'instant, voilà. Sauce blanche, dit 20. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'est juste pour pouvoir mettre, et même au-dessus de la samouraï. Je veux dire, c'est la plus classique, ça va avec tout. Le goût, concrètement, ça vient adoucir le tout, ça t'enrobe le palais. Ça rafraîchit un petit peu tes frites, ça rajoute un petit côté mentholé, doux, fraîcheur, non, c'est parfait. C'est parfait. J'aime beaucoup la sauce Biggie Burger avec les frites. Je suis beaucoup moins fan avec le kebab. Ça l'alourdit pour pas grand chose, ça part en B. Sauce barbecue, c'est du C. Et non, même pas, je vais mettre sur du D. Il y a plein de plats dans lesquels la sauce barbecue est incroyable, ça va pas avec le kebab à mon sens. Andalouse, voilà. Là on arrive sur de la compétition. Voilà, et même là on termine très bien avec l'algérienne. Et pour finir enfin, andalouse et algérienne, les deux sont incroyables, les deux sont des bangers absolus qui ne sont pas au niveau de nos deux vainqueurs que je vais mettre directement dans A. J'espère en tout cas que cette vidéo faite à l'arrache a pu vous plaire. On a pu constater dans cette liste qu'il y avait énormément de sauces qui n'avaient rien à foutre ici. Voilà, donc ça déjà, ça dégage. Je ne suis pas ouvert au débat sur tout ce qui se passe ici. À la rigueur, je peux comprendre. Mayonnaise ketchup, à la rigueur. Je suis ouvert au débat sur le reste, parce que bah, moi, comme vous le savez, j'ai fait pas mal de tests, et en général, je prends une sauce blanche parce que c'est un critère dans lequel que je rentre en considération dans mes notes, dans ma système de... Le mec qui parle de... Putain, ça fait tellement le prof, alors que juste je vais manger des kebabs et je prends la même chose à chaque fois pour goûter. Mais ouais... là, je pense que vraiment, sur les 5 premiers, en tout cas, je pense avoir la bonne réponse. Biggie Burger pourrait peut-être monter d'un cran. Harissa pour mes mangeurs épicés. Je sais que B c'est peut-être un petit peu bas. Comprenez aussi que je vais essayer de plaire au plus grand monde derrière. En tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre votre top 3, allez votre top 5 en commentaire. Et bah du coup, c'est quoi votre combo préféré quand vous allez au kebab? Allez, bah écoutez, moi je vais rêver de bouffe et puis je vous dis à la prochaine. A plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas.